Aegon II, le nouveau roi de Westeros, pète totalement un câble malgré sa nature désinvolte. Et il semble désormais qu'il soit obnubilé par une seule chose, la vengeance. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, d'où vient l'origine de sa haine. Parce qu'il y a un événement qui va faire que Aegon II va passer d'un roi qui est en mode je m'en foutiste à je suis totalement impliqué dans cette guerre et je veux me venger. On va revenir sur les événements du coup de la saison 1 d'House of the Dragon et aussi balancer quelques informations concernant Feu et Sang, le livre sur lequel se base House of the Dragon pour faire la série. Voilà, je suis Ludo du Ludoverse, accrochez-vous bien, on est parti pour l'univers d'House of the Dragon. Let's go! Le contexte bien sûr, on va pas revenir sur tous les événements de la saison 1 d'House of the Dragon, mais revenons voilà sur l'origine du conflit interne entre les Targaryens. Comme vous le savez, eh bien le roi Aegon II à la fin de la saison 1 venait d'être couronné. Couronné pourquoi? Parce que, bon, revenons un peu en arrière, de base, c'est normalement Rhaenyra Targaryen, la première fille de Viserys Targaryen, l'ancien roi, qui devait devenir reine. Viserys l'avait désigné comme son héritière légitime, et sauf que malheureusement, eh bien, sur son lit de mort, le roi Viserys a eu un petit échange avec sa femme, la reine Alicent Hightower, ce qu'on peut appeler comme ça bien entendu, du clan des Verts. Il va formuler quelques paroles qui vont être mal interprétées par Alicent et qui comprendra qu'au final, c'est à Aegon II de s'asseoir sur le trône. Elle fera donc de son fils aîné Aegon II le roi qui sera couronné, etc. Alors que Rhaenyra aurait dû récupérer ce rôle, d'où la scission déjà entre les deux clans. Mais ça c'était on va dire l'origine du conflit, mais ce qui a vraiment déclenché la guerre, et je pense que vous vous rappelez de ce moment iconique, c'est que Aemond, le fils, le petit frère du roi Aegon II, a tué malheureusement par accident Lucerys, un des fils de Rhaenyra, à l'aide de son dragon Vhagar, qui va mettre en place, qui va semer les graines de la haine et de la vengeance, qui va toucher cette famille qui s'est scindée en deux, en créant donc deux camps, le clan des Verts avec pour dirigeant le roi Aegon II, et de l'autre le clan des Noirs avec Rhaenyra Targaryen. Voilà, donc c'est un peu les bases sur lesquelles vont partir le fameux conflit. Revenons d'ailleurs rapidement sur la personne d'Aegon II Targaryen. Qui est-il? Eh bien Aegon II, comme je le disais, c'est le fils aîné du roi Viserys et de sa seconde femme, Alicent Hightower. Il est le demi-frère de Rhaenyra Targaryen, qui est donc, vous le savez normalement, la reine légitime. Et au cours de sa vie, Aegon II, c'était quelqu'un qui voulait juste profiter des plaisirs de la vie. Tout ce qui se passait à la cour, les délires politiques, etc. On va dire qu'il s'en foutait totalement. Il était même un petit peu mauvais par rapport aux autres membres de sa famille. Et toujours en mode, voilà, je veux juste kiffer ma vie. On le retrouvait d'ailleurs souvent dans des bordels. Je tiens à vous dire même que dans son histoire, le roi, il a eu quand même beaucoup d'enfants illégitimes. Il n'a jamais eu comme objectif d'être roi. Et quand il a appris qu'il allait l'être, suite, comme je vous l'ai dit, au décès du roi Viserys, eh bien il a tenté de se cacher, pourquoi pas, pour essayer de fuir un peu cette situation, sauf que son frère Aemond l'a retrouvé et lui a dit non, mon petit pote, c'est toi qui vas être le roi, va sur le trône, etc. C'est comme ça que c'est censé se passer. Il a ensuite été couronné et dès ce moment-là, on a déjà assisté à un changement dans sa personnalité en voyant qu'il était ovationné. Je pense que ça se dit bien comme ça. Dites-le moi dans les commentaires toujours si je me trompe. Mais voilà, il a été applaudi, etc. Et on a vu déjà sur son visage qu'il commençait à kiffer la situation et à prendre plaisir. C'est-à-dire qu'il a commencé à kiffer le pouvoir. Et même si, au cours de son couronnement, il a eu la peur de sa vie, quand Rhaenys a surgi avec son dragon pour faire irruption lors du couronnement, en mode un peu, voilà, moi j'ai choisi mon camp, et voilà, il était quand même en mode let's go, je suis quand même le boss, maintenant c'est à moi de gouverner, etc. Et autre information assez intéressante, c'est le dragonnier du dragon qui s'appelle Sunfire. C'est un dragon très puissant qui possède d'ailleurs comme caractéristique d'avoir des écailles dorées. Et répondons donc à la question, pourquoi le roi usurpateur, c'est le surnom qu'on donne à Aegon II Targaryen, pète un câble et fond même quasiment en larmes dans House of the Dragon saison 2 et notamment dans le trailer. Donc là c'est à partir de ce moment là que je vais commencer à vous spoil le livre Feu et Sang, je vous le remontre, qui est juste ici. D'ailleurs incroyable, n'hésitez pas à vous le procurer. Lien dans la description, vous avez un pop-up juste là si vous voulez passer par ce lien d'affiliation, ça m'aidera pas mal. Bref, mais du coup dans le trailer, eh bien on l'entend dire une injure que je ne peux pas sortir ici étant donné que sinon je perdrais la monétisation, mais il dit en gros nanana dignity, I want revenge. Il dit j'en ai rien à faire de la dignité, je sais pas quoi, là tout ce que je veux c'est la vengeance. Mais d'où vient cette vengeance-là? Parce qu'en fait, il y a un événement, la conséquence d'un événement qui va en amener un autre, qui va faire rentrer cette guerre dans une guerre de vengeance totale. Que ce soit pour le clan des Noirs, avec qui, dans lequel ils ont déjà perdu Lucerys,
fils de Rhaenyra, et là ça va être le même cas pour les Vert. Et cet événement, donc là vraiment spoil pour le bouquin, je vous explique un peu, et bien en fait suite à la mort de Lucerys Targaryen, son grand-oncle ou beau-père, vous l'appelez comme vous voulez, Daemon Targaryen, va engager des assassins pour se venger. Dans ce qu'on appelle, enfin ce chapitre-là du livre, ça s'appelle Un fils pour un fils, si je ne dis pas n'importe quoi, et d'ailleurs l'épisode 1 de la saison 2 sera titré Son for a Son. Et pour vous expliquer, en gros, il va engager donc ces deux assassins qu'on appelle dans la version anglaise Blood and Cheese et en français sang et fromage. Et ces deux-là vont être envoyés pour tuer un des fils de comment s'appelle-t-il déjà, de Aegon Targaryen. Ils vont donc s'infiltrer dans le château en passant par des tunnels secrets que seuls connaissent, on va dire. Enfin, il y a d'autres personnes qui les connaissent, mais voilà, bref, ils vont passer par là. Ils vont prendre en otage Alicent Hightower, bien que, d'après les dires, normalement, ils étaient censés se rendre dans les appartements d'Aegon Targaryen, sauf qu'il est toujours suivi par sa garde royale, donc quasiment impossible. Ils ont donc décidé de cibler Alicent Hightower et ils ont attendu que Helaena Targaryen arrive avec ses enfants, parce qu'elle avait comme coutume et comme habitude d'aller voir sa mère et donc d'emmener ses enfants voir leur grand-mère chaque nuit. Ils ont donc, comme je le disais, donc, dans un premier temps capturé Alicent. Helaena est ensuite rentrée avec ses enfants, ils les ont donc fromage et sang là, ils les ont pris en otage et ces derniers ont demandé à Helaena Targaryen de choisir entre ses 3 enfants pour savoir lequel allait mourir. Et il fallait que ce soit un fils avant tout. Et pour rappel, dans ces 3 enfants, il y en avait un qui s'appelait Jaehaerys, qui avait 6 ans. Je crois qu'il y avait une autre fille qui avait 6 ans aussi, j'ai oublié son nom. Et le 3e qui s'appelle Maelor, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est Maelor si je ne me trompe pas. Et qui avait à ce moment-là 2 ans. Et ce qui rend vraiment ce moment d'ailleurs ultra trash et ultra dur, c'est qu'effectivement, il demande à Helaena de choisir parmi ses enfants. De base, elle dit bah non, tuez-moi, parce que voilà, je veux pas voir mes enfants mourir. Ils disent non, vous avez tué un fils, pour que ce soit équitable, faut qu'on vous prenne un fils aussi. Et le pire, c'est que Helaena, elle a ciblé un des enfants, elle a ciblé le plus petit, Maelor qui n'avait que 2 ans, en mode tuez-le. On peut se dire, enfin d'après le grand maître, parce que voilà, le livre Feu et Sang est raconté par plusieurs maîtres, etc. Et il a été dit que Helaena aurait choisi Maelor parce que il était trop jeune pour se rendre compte de ce qui se passait. Et au final, Fromage et Sang, ils ont dit ah ok, vous avez choisi le petit de 2 ans. Ils ont tchatché un peu avec ce dernier et ils ont décidé de couper la tête, non pas de Maelor, mais de Jaehaerys, le fils aîné et le fils qui était censé atterrir sur le trône juste après Aegon II. Ils ont décapité Jaehaerys de 6 ans et sont ensuite partis sans faire aucun mal aux autres, comme il était convenu par le contrat qu'ils avaient déterminé donc avec Daemon Targaryen. Et vous voyez, par rapport à ça, je pense que la majorité des gens, avant la saison 1, ils étaient plus du côté des Noirs, en mode bah non, c'est à Rhaenyra de devenir reine, etc., patati patata, mais sauf que cette vengeance-là, qui est extrêmement sombre et extrêmement brutale, et je pense qu'on va tous être choqués quand elle va arriver, notamment, donc normalement, à la fin de l'épisode 1 de la saison 2 d'House of the Dragon, et je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont potentiellement changer de camp. Surtout que les personnages qui ont été ciblés, c'était avant tout des personnages qui n'avaient rien demandé, donc des enfants, même pas capable, on va dire, de gouverner entre autres, et les 2 femmes, donc Helaena Targaryen qui est, je le rappelle, ou je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est la femme quand même d'Aegon II, et Alicent Hightower, c'est quand même quelqu'un qui, malgré ses manigances, je pense que les gens étaient quand même un peu en mode c'est quand même quelqu'un de cool, même si elle a mal interprété plein de trucs. Enfin bref, ils sont vraiment énormément subis, et c'est justement cet événement-là qui va totalement changer la mentalité d'Aegon II, qui s'impliquera beaucoup plus dans la guerre, qu'il va péter un câble, il va chercher juste la vengeance, du sang, à tuer des gens, etc. Enfin, tuer des gens, à se venger du camp des Noirs, même si c'est pas non plus le père le plus aimant de l'univers, il doit avoir 15 000 enfants illégitimes, on peut comprendre ce changement de personnalité, et on peut être un peu en mode ok, on le comprend pas mal, c'est quand même horrible ce qui a été fait, ils auraient pas dû régler les comptes comme ça, et on peut dire du coup que ce changement est compréhensible. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à d'autres changements de personnalité côté personnage, j'ai fait une vidéo concernant l'humaine de la planète des singes, le Nouveau Royaume, Mae, qui est pire que Proximus César, et donc Proximus César qui est le méchant, et j'explique un peu sa transformation, tandis que j'ai fait une autre vidéo bien entendu sur le premier Deadpool, et je vous explique pourquoi il est tant détesté. Donc le premier Deadpool qui ne ressemblait pas du tout à celui qu'on a actuellement et qui a été apparu dans le film X-Men Origins Wolverine. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!